Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur l'iPhone XS. Donc le connecteur de charge, il comprend bien sûr la connectique de recharge et également un micro. Vous retrouverez le produit en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel et vous allez voir, vous allez en avoir besoin car il y a beaucoup d'éléments que l'on doit enlever. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone XS, il est en vente sur notre site. Vous retrouverez enfin le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour remettre votre écran et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est très longue, il faut compter environ 1h15 et la difficulté est notée 4 sur 5 sur notre site internet. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XS, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à A1920 ou A2097. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, éteignez le téléphone et éjectez le rack de la carte nano SIM. Et on va pouvoir commencer tout de suite dans la première étape, l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, on va utiliser le tournevis Pentalobe et nous allons retirer les deux vis Pentalobe qui sont situées à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors pensez bien à remettre à chaque fois les vis sur le patron d'aide au montage qui vous a été fourni avec votre commande afin de ne pas les mélanger. C'est très important sur le XS. On va pouvoir commencer tout de suite l'ouverture du téléphone. On va devoir chauffer l'écran. L'écran il est maintenu par un joint d'étanchéité et afin de faciliter l'ouverture de l'écran, on va tout simplement chauffer tout le contour de l'écran, soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux et ensuite on va devoir l'ouvrir. Alors vous ferez attention, pour l'ouverture on va utiliser un médiator et vous avez vu on a fait un petit arrêt sur image. Il faudra faire très attention sur le côté droit du téléphone lors du passage du médiator pour le décollage. Donc on a appliqué la ventouse sur l'écran, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. On insère le médiator en métal entre la vitre et le châssis et ensuite on va tout simplement faire glisser le médiator sur toute la largeur du téléphone. Alors on a créé le point d'insertion avec le médiator en métal et ensuite on le remplace par un médiator en plastique afin de ne pas abîmer le châssis du téléphone. Et l'on s'intéresse au côté droit. Alors vous ferez très attention, la nappe de l'écran a l'effleure le châssis entre le rack SIM et le bouton power. Alors il ne faudra surtout pas passer sur cette zone avec le médiator. On va faire très attention sinon vous risquez d'endommager la nappe de l'écran. On a fait un petit arrêt sur image juste avant pour que vous puissiez bien voir l'endroit et c'est donc je vous le répète entre le rack SIM et le bouton power. Ensuite, il nous reste juste à soulever l'iPhone. On va l'ouvrir comme un livre tout simplement et on bascule l'écran sur la droite. Attention aux nappes de l'écran qui sont toujours connectées sur la carte mère. Et maintenant, on va pouvoir déconnecter les nappes de l'écran. Alors, ces nappes de l'écran, elles sont tout simplement maintenues par un cache métallique que l'on va enlever. Et le cache métallique, il est maintenu par 4 vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Donc pensez bien repositionner les vis au fur et à mesure sur le patron. Ce sont des vis Tri-Wing. Une fois qu'on a retiré les 4 vis, on s'intéresse à la vis B5 qui est, elle, une vis cruciforme. Et maintenant, on peut retirer la plaquette métallique qui est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Alors faites très attention à ne surtout pas intervertir les vis, c'est très important. Ensuite, on déconnecte la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité. Voilà, on a donc déconnecté la nappe de la batterie. C'est la troisième en partant du bas, la plus petite. Et maintenant, on va bien sûr déconnecter les nappes de l'écran. Alors, il y en a 3. 2 nappes pour l'écran proprement dit, donc l'afficheur OLED et le tactile. Et ensuite, la deuxième qui est un petit peu plus haut. Pardon, la troisième qui est un petit peu plus haut, qui est utilisée pour le haut-parleur interne et les capteurs de proximité et luminosité. Donc on a déconnecté la nappe du capteur de proximité. Il fera attention, elle est légèrement collée. Donc on l'a décollée tout simplement en utilisant la pincette. Et maintenant, on va libérer l'écran. On va mettre l'écran de côté et on va s'intéresser maintenant au bloc haut-parleur et au vibreur. Donc on va commencer par retirer la plaquette qui est notée dièse 2 sur le patron d'aide au montage et qui est maintenue par les vis qui sont notées de D1 à D4. Ce sont des vis cruciformes.
Alors en fait, pour enlever le connecteur de charge, vous allez voir, on va devoir enlever beaucoup d'éléments. Donc faites bien attention bien sûr à bien repositionner les différents éléments et les différentes vis sur le patron des démontages. On retire maintenant la plaquette notée dièse 2. Et enfin, il nous reste une vis notée D5, une vis Tri-Wing qui maintient la plaquette notée dièse 3. On va retirer la vis notée E1, une vis cruciforme qui maintient elle également une plaquette notée dièse 4 qui cache la nappe du haut-parleur externe. Donc il y a deux haut-parleurs externes, le principal que l'on va enlever juste après et un autre haut-parleur qui est situé également sur l'écran. Donc là on retire, on déloge le haut-parleur externe avec le levier. Et on le retire de son emplacement. On va pouvoir s'intéresser maintenant au Taptic Engine qui est maintenu encore par deux vis, des vis cruciformes notées F1 et F2. Le Taptic Engine, je vous le rappelle, on va le déconnecter, c'est le vibreur. Donc il offre des niveaux de vibration un petit peu plus poussés qu'un vibreur classique, mais c'est bien le vibreur. On va maintenant s'intéresser à la batterie. Elle est maintenue par 4 languettes adhésifs et on va devoir tirer sur les languettes pour pouvoir décoller la batterie. Alors c'est très simple, là vous voyez à l'écran, vous allez tirer sur la partie noire de la languette et ensuite on va simplement enrouler la languette autour de la bruxelle, de la pincette. Le secret c'est de bien tirer de façon horizontale sur la languette. Voilà, il faut vraiment tirer le plus à l'horizontale possible. Alors ne vous inquiétez pas si les marques de votre batterie s'effacent. Ce n'est pas grave. On va faire de même pour la dernière languette. La languette qui est située sur le haut de la batterie. Donc pour rappel, il y en avait 3 en bas et une en haut. Et maintenant, une fois qu'on a retiré toutes les languettes, on va simplement retirer la batterie de son emplacement d'origine. Et la batterie, elle est notée dièse 9. On va s'intéresser maintenant à la carte mère, car la nappe du connecteur de charge est située sous la carte mère. Donc on va devoir déconnecter dans un premier temps les 9 nappes qui sont reliées sur la carte mère. Donc il y a notamment la nappe de la recharge par induction qui comprend également le volume. Il y a la nappe power, il y a également, on va retrouver la nappe du Face ID, de la double caméra avant. Les nappes, bien sûr, également des appareils photo arrière. La nappe du bouton Power, qui n'est pas réellement un bouton Power. Bouton droit, qui sert pour la mise en veille. Ah, donc on retire en fait toutes les nappes qui sont connectées sur la carte, évidemment. Et enfin, la carte mère, elle est maintenue encore par 3 vis. Les vis H1 et H2 qui sont des vis cruciformes et la dernière, la H3 qui va se retirer avec le tournevis plat. Vous ferez attention sur la H2, il y a un petit élément métallique, une petite pièce métallique que l'on va récupérer également. On va s'intéresser maintenant au module caméra avant que l'on va simplement désengager du châssis. Alors à noter que sur l'iPhone 10 ou sur l'iPhone 10S et également sur l'iPhone 10S Max, on ne peut pas changer le module caméra avant car il comprend le Face ID et le Face ID il est relié à votre téléphone. Donc si vous changez la caméra avant, vous allez perdre le Face ID. On a enlevé également un autre élément et on va s'intéresser maintenant aux nappes Wi-Fi et Bluetooth qui sont connectés sur la partie haute de la carte. On déconnecte les deux nappes Wi-Fi et Bluetooth. Alors tous les éléments, ils sont bien indiqués sur le patron des démontages, donc c'est indispensable d'être muni du patron des démontages pour pouvoir mener à bien cette réparation qui est assez longue. On a maintenant déposé la carte mère, on va s'intéresser au module connecteur de charge. On va commencer par retirer les vis notées I1 et I2 à l'aide du tournevis plat. Alors à chaque fois qu'on dévisse une vis à l'aide du tournevis plat, en fait ce sont des vis qui comprennent elles-mêmes un pas de vis à l'intérieur. Donc il y a des vis qui viennent se repositionner par-dessus lors du remontage. Et on retire l'élément noté dièse 18 à l'aide du tournevis Tri-Wing. On va retirer les vis notées J1 et J2 qui maintiennent la nappe
sur le châssis, sur le côté du châssis. Et on va finir par décoller la nappe. On désengage le micro de son emplacement d'origine. Donc le micro qui est utilisé pour la partie communication évidemment. Il y a d'autres micros sur l'iPhone. On retire enfin la vis K1 à l'aide du tournevis plat. Et on va pouvoir maintenant désengager le support du micro, qui est une pièce en plastique. Voilà pour le support du micro. Alors vous ferez attention, il y a des joints à chaque fois. Vous risquez de perdre l'étanchéité du téléphone si vous faites cette réparation et si vous ne remettez pas très correctement les joints. Maintenant, il nous reste enfin 2 vis à retirer qui maintiennent le connecteur de charge. Et elles sont notées K2 et K3 et elles sont sur la tranche du connecteur. On va pouvoir maintenant donc désengager le connecteur du châssis. Et on va pouvoir donc enfin décoller complètement le connecteur de charge du châssis du téléphone. Alors c'est une réparation qui est très longue comme vous avez pu le constater, tout simplement parce que le connecteur de charge il est sous la carte mère et sous la batterie, donc on est obligé d'enlever beaucoup d'éléments. On va pouvoir maintenant repasser directement la partie remontage. On va bien sûr utiliser le nouveau connecteur de charge que l'on va positionner sur son emplacement d'origine. Alors éventuellement sur le vôtre vous pouvez avoir des stickers à enlever qui maintiennent les adhésifs au dos du connecteur de charge. On va commencer par repositionner les 2 vis qui maintiennent le connecteur, donc qui sont situées sur la tranche du châssis à droite et à gauche du connecteur de charge. On remet l'élément qui maintient le micro, l'élément en plastique noté dièse 19. On repositionne bien sûr le micro et l'élément noir qui vient se positionner également dans le support en plastique que l'on avait enlevé précédemment. On repositionne maintenant l'élément dièse 18 qui est maintenu par 3 vis, donc I1, I2, tournevis avec le tournevis plat. Et enfin, la vis numérotée K2. On va remettre les 2 vis Tri-Wing qui sont situées sur le côté du châssis, sur la tranche du châssis et qui maintiennent la nappe dock. On repositionne la carte mère sur son emplacement d'origine. On fait bien attention à bien repositionner toutes les nappes bien sûr par-dessus la carte mère. Et on va repositionner les vis cruciformes notées H1 et H2. Je vous rappelle que sur H2, il y avait un élément métallique noté dièse 15. On repositionne, on va reconnecter les nappes Wi-Fi et Bluetooth qui sont situées sur la partie haute de la carte mère. On remet l'élément métallique par-dessus noté dièse 17 et qui est maintenu par la vis H3 qui se repositionne avec un tournevis plat. On reconnecte maintenant les 6 nappes sur la carte mère. Alors il y a entre autres la double caméra arrière, le volume vibreur, la nappe dock évidemment que l'on vient de changer, la nappe également de recharge par induction, donc voilà pour la nappe dock. Alors recharge par induction c'est la même nappe que volume vibreur. Tout est positionné sur la même nappe. Enfin, on va repositionner sur son emplacement d'origine la caméra avant et le module Face ID qui comprend 3 nappes avec notamment évidemment la caméra avant. Alors ce module-là, il est indissociable à votre téléphone. Pour rappel, on ne peut pas le changer au risque, si on change par exemple la caméra avant sur l'iPhone XS, de perdre la fonction Face ID. Maintenant, on va repositionner notre batterie. Avant de repositionner la batterie, on va repositionner sur la batterie les stickers double face
Alors ils sont vendus en option sur le site internet. Donc c'est très simple à positionner. Et si vous n'avez pas pris les stickers double face, utilisez n'importe quel scotch double face. L'avantage avec les stickers qui sont prévus à cet effet, tout simplement, ça va être beaucoup plus facile à enlever. Et ils sont très fins. Et il y a certains double face qui peuvent poser problème. Car vraiment tout est millimétré sur l'iPhone XS. On a repositionné notre batterie sur son emplacement d'origine. En remettant auparavant bien sûr le double face. On repositionne le Taptic Engine. Et on va commencer par refixer celui-ci. On le reconnecte. Donc il est connecté directement sur la nappe dock. On repositionne notre bloc haut-parleur principal. Et on va le reconnecter. Je vous rappelle qu'il y avait l'élément métallique Dièse 4 qui maintient notamment la dernière vis du Taptic Engine et qui maintient également le haut-parleur. Et elle est notée Dièse 1, c'est une vis cruciforme. Voilà, ça va nous aider à refixer le tout avant de repositionner les deux éléments métalliques qui sont situés sur la partie basse du téléphone. On va commencer par repositionner le fixé avec la vis notée D4, pardon. On remet l'autre élément métallique qui est sur la gauche. Tous ces éléments-là, ils font office d'antenne, bien sûr, sur le téléphone et qui lui est maintenu par les vis notées de D1 à D3. Ce sont des vis cruciformes. Et enfin, la vis D5, la vis Tri-Wing, qui vient finaliser le remontage du Taptic Engine et du bloc haut-parleur. Maintenant, on va pouvoir préparer la pose de l'écran. Pour cela, on va devoir nettoyer le châssis. Je vous rappelle qu'il y a un joint d'étanchéité qui permet bien sûr l'étanchéité du téléphone. Et on va devoir, avant d'apposer le nouveau joint, enlever l'ancien. Donc pour cela, on utilise le tournevis plat et on passe le tournevis plat sur tout le contour du châssis pour racler l'ancien joint et pouvoir positionner le nouveau. Alors attention, il faut que celui-ci soit posé parfaitement pour garder l'étanchéité du téléphone. Mais vous avez toujours des risques de ne pas avoir une étanchéité parfaite après une réparation. Donc on attire votre attention sur le fait qu'il faut vraiment faire très attention à cette pose du joint d'étanchéité pour garder l'étanchéité du téléphone. Mais on vous déconseille de plonger l'appareil de façon intentionnelle dans un liquide après avoir effectué une réparation. Donc là, vous avez vu, c'est assez simple, qu'il y a un patron qui permet de bien positionner le joint sur le châssis. Ensuite, on applique bien avec le tournevis plat le nouveau joint. On enlève les protections des stickers avant de repositionner l'écran. L'écran, il comprend 3 nappes. Donc on va commencer par refixer la nappe de l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur et les 2 nappes de l'écran, donc la nappe de l'afficheur OLED et également la nappe du tactile. Et en tout dernier, on vient repositionner, refixer la nappe de la batterie avant de refermer le tout en positionnant la plaquette métallique qui maintient toutes les nappes. Donc la plaquette qui est elle-même maintenue par les vis notées en B, donc de B1 à B4. Ce sont des vis Tri-Wing. Faites attention de ne pas les intervertir, évidemment, car elles sont directement positionnées sur la carte mère. Qui a enfin, voilà pour la dernière vis. La B5 qui est une vis cruciforme. Donc on a remis B1, B4, vis Tri-Wing et la dernière B5 cruciforme. Et maintenant, il nous reste juste à reclipser l'écran sur le châssis du téléphone. On va appuyer fortement sur tout le contour. On fait attention aux nappes de l'écran. Il ne faut pas qu'elles se coincent entre la vitre et le châssis. Et ensuite, il nous reste juste donc à appuyer sur tout le contour du téléphone assez fortement pour reclipser l'écran et s'assurer que le joint d'étanchéité colle bien entre l'écran et le châssis.
Une fois qu'on a appuyé sur tout le contour du téléphone, il nous reste juste 2 vis à remettre. Les vis notées A1 et A2, les vis Pentalobe, qui viennent fixer de façon définitive l'écran. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'une des réparations les plus longues sur l'iPhone XS. Pour réaliser cette réparation, nous allons faire un petit récapitulatif. Nous avons notamment utilisé bien sûr le connecteur de charge. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des démontages qui est vraiment indispensable pour me réaliser à bien cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation et les pièces détachées ainsi que les outils pour l'iPhone XS sur notre site internet www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel.